Depuis nous finissons le verset pour nous faire essayer de comprendre. Nous ne pouvons pas quitter l'un l'autre et puis ça nous fait crier, nous ne pouvons pas comprendre. Verset Genèse chapitre 7, le verset 11 dit comme ça. Les Noé était 600 ans. Il dit le 17e jour du deuxième mois, nous sommes capables de dire c'est février, mais ce n'est pas février, non, dans le contexte calendrier, pas nous, non. La Bible est lit deuxième mois, 17e jour du deuxième mois, mais pour nous comprendre, nous avons dit 17 février. C'est pour nous comprendre. So, laisse à Noé, il y a combien d'années? Il était âgé de combien de temps? De 600 ans. C'est là ça que flotte là a commencé. Ça nous est le déluge là. Ok? So, si nous avons un petit papier nous marqué, à l'âge de 600 ans, ok, l'âge de Noé, 2 février, excusez-moi, 17 février, flotte là a commencé. Le début du déluge. Vous voyez, il y a une confusion là, parce que le texte est clair. On ne va pas utiliser février que moi avoir habitué avec lui. Il seulement utiliser le 17e jour du deuxième mois, lorsque Noé a 600 ans. Tout le monde clair sur ça, ouais? Ça c'est le début du déluge. Dans ce année, dit Genèse chapitre 8, verset 14. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut séchée. Ok. Le deuxième mois, voyez, le 27e jour, la terre fut séchée. Alors, si vous continuez à lire, surtout à partir du verset 13, 14, 15, etc., vous pouvez dire comme ça, laisse à Noé de 601 ans. Ok? So, les Noé vient 601 ans, le 27e jour du deuxième mois, la terre fut séchée, et si qu'on lit reste texte après l'Éternel dit Noé sort de l'arche. Ça veut dire que complètement, n'est-ce pas, l'eau descend, tout bagaille bon, tout test que Noé devait faire, bon Dieu elle est normal, et bon Dieu dit Noé sorti. Now, nous tombons d'accord que 17 février, lorsque Noé était 600 ans, ouais, Genèse 7 verset 11, Genèse 8 verset 13 et 14, c'est le 27e jour du deuxième mois, laisse à Noé de 601 ans. Maintenant, à partir de 2 ça, c'est combien de temps que le déluge a été duré complètement? Un an, 10 jours, qui égale à 375 jours. Fais ce année d'exploit. Si vous êtes déjà dans la 600, il vit 601 ans, il y a un an plus. 365 jours, yes. On a été rentré le 17 février. Le 17 février, il sortit le 27 février. Ouais. 17 de 27. Ouais. Et pour ajouter sur 365 ans, ça fait 375 jours. Merci, Shane. Good job. So, pour capable déterminer la durée du déluge, il faut qu'on utilise 2 versets. Ça, Genèse chapitre 7, verset 11. Ensuite, dans Genèse chapitre 8, on va commencer à partir du verset 13 jusqu'à verset 19. Et puis là, bon contexte. Et deux dates, ça, nous va apprécier. Si vous avez une question que vous voulez poser, vous poser. Nous va apprécier. Nous va apprécier, va ver. Ouais, si nous parlons de l'année 600, right? Nous parlons de l'année 601 ans, ça fait 1 an. Combien de jours en année? 365 jours. Basic. Now, dans l'an 600, pas dans l'an 600, parce que flotte là, t'es fait
2346 ans BC. C'est pas année que flotte a été faite. Année que flotte a été faite, c'est 2346 BC. Pas ça, on a parlé là. On a essayé de déterminer la durée du déluge. Les commencés, les noms étaient 600 ans. Right? Le 17e jour du deuxième mois, ça nous déclaré le 17 février. Maintenant, s'il termine les noms, il y a 601 ans, ça fait 1 an. Cependant, il termine le 27e jour du deuxième mois, 27 février, second 10 jours extra, soit année. So, lorsqu'on prend 365, pour plus par 10, il prend 375. So, le déluge, la durée du déluge est de 375 jours selon ces deux versets. Est-ce qu'il y a un monde qui trouble? Est-ce qu'il y a un monde qui n'est pas clair? Parce que je me souviens, j'ai fait le leçon dimanche dernier et on m'a parlé de la préservation. Yeah, of course. Parce qu'il mentionné dans Genèse chapitre 8, verset 11, verset 13, il dit comme ça, le premier jour du premier mois, l'eau fut séchée, mais Noé était encore dans l'âge là. C'est de l'eau qui était séchée seulement. Il a fallu que Noé ait des tests pour lui voir est-ce que réellement de l'eau a séché. So, bien que le premier jour du premier mois de l'eau a été séchée, bon Dieu était préservé, mais ce n'est pas le premier jour du premier mois que Noé était sorti dans l'âge. Le 27e jour du deuxième mois, ça nous était arrivé le 27 février. C'est raison ça qui fait que les nous prenons deux versets ça et nous mettons ensemble. Nous avons un total de 375 jours qui est la durée du déluge. Ok, bien aimé. So, point que je besoin faire avant d'entrer dans la leçon régulière, je dis, imaginons que bon Dieu pas préservé pour un jour, 2 jours, 3 jours. Bon Dieu t'est préservé pour 375 jours. That's a lot of times. Ça veut dire que bon Dieu a un pile de ressources, pas vrai chrétien. Pas une question de oh, nous trop. Bon Dieu va pas prendre soin de nous tous. Bon Dieu a une provision pour chaque monde là. Parce que Madofa il y a une provision pour chaque monde dans le monde entier. Il va run out of resources parce que Dieu est la source de tout bien, de tout ce qui est bon, de tout ce qui a vie. Dieu est la source de tout ce qui a vie. So, c'était le point ça que j'ai besoin de faire. Moi, je vais écrire dans le calepin. La durée du déluge était de 375 jours selon Genèse chapitre 7 verset 11 et Genèse chapitre 8 verset 13-14, disons verset 13 à 19. Il faut lire tout pour qu'on comprenne. Alright? Ça c'est la période de la préservation. Ok? Il y a un nombre à encourager pour faire. De quoi c'est la Bible qui ouvre dans la main. De quoi ouvre la Bible dans la main. Puis on va appeler verset avec confusion, avec bagarre. Si on a une confusion, stop, pray and read it again. Parce que dès qu'on a confusion, on a you stop. Moi-même, c'est comme ça. Je dois appeler la Bible, moi, j'en en ligne, 2 lignes, ma jambe un verset, ma jambe un mot, dit stop, something is wrong. I pray and I read it again. Because vous supposez avoir lire la Bible d'une façon calme, ensuite chaque mot pour voir you, then you reading it. That's how you read the Bible. Si on ne peut pas faire ça, just stop, pray. Lorsque vous avez la sérénité d'esprit, vous go back to the Bible, then you read the Bible. Parce que son application est importante pour vous comprendre. Nous ne pouvons pas lire et puis vous comprenez nous rabâcher. It's not going to work. It will never work. Never. Maintenant, matin, on a tourné dans la leçon habituelle, dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Ok? Je crois que depuis 15 décembre, nous faisons leçon sur Actes des Apôtres.
Pour quelle raison? C'est parce que nous avons célébré la Noël, nous avons célébré le Nouvel An. C'est ça que moi j'ai fait dans le moment que nous avons célébré la période ça, pour nous être capable de donner des enseignements nécessaires pour que nous soyons capables de passer la période ça, selon la Bible et non selon le monde. Et la raison ça fait m'enseigner nous sur la Noël et ça fait m'enseigner nous sur le Nouvel An. Parce que en pile nous qui là, nous gagnons le monde qui entoure nous. Nous n'avons pas la même culture avec eux, nous n'avons pas la même mentalité avec eux. Nous avons une mentalité différente, nous avons une mentalité chrétienne, nous avons une culture chrétienne. So, lorsque ou dans l'église où les fêtes ça arrivent, pasteur obligé font camper pour avoir des instructions nécessaires sur fête ça. That's what I did. Afin que vous célébrer fête là, c'est vrai, mais on célébrer avec des instructions bibliques. C'est la raison ça fait que me débat. On y en a tourné dans le leçon normale non concernant le ministère de Paul. Ok, le ministère de Paul à Éphèse, dans Actes des Apôtres chapitre 19. Pas vrai? Le ministère de Paul à Éphèse, il y a plusieurs phases. Première phase que nous avons regardée, nous avons regardé le ministère de Paul dans les rues d'Éphèse. Pas vrai? Ensuite, nous avons regardé le ministère de Paul dans la synagogue. Et troisièmement, nous avons regardé le ministère de Paul chez Tyrannus. Au moins, il y a des gens qui sont ça va lieu d'espoir. Okay, pas oublier que l'apôtre Paul est passé 3 ans à Éphèse. Parce qu'on rappelle tout le monde, ok? 3 ans à Éphèse. Et nous rappelons en histoire des fils de Séva. Nous rappelons l'histoire ça, ouais, qui était demandé Paul, demandé les chasser en démon selon le nom de Jésus que Paul prêche. Nous rappelons. C'est vous dit bien non. Et nous rappelons ça qui est passé. Et que des démons étaient agi sur eux. Il était blessé, quoi. Il était mis à nu, quoi. Lorsque nous avons parlé de la puissance et les effets du péché. Et maintenant, ça que nous allons regarder, nous avons continué avec le succès du ministère de Paul à Éphèse, chez Tyrannus. Le succès du ministère de Paul. Dans le langage séculier, excusez-moi, l'on parle de succès dans le langage séculier. Succès pour nous signifie nous avons pile l'argent, nous avons pile le monde dans l'église. Succès veut dire nous avons acheté building, nous avons acheté machine, nous avons acheté caille. Nous pas contre bagaille ça, mais nous parlons de succès du ministère de Paul, nous avons parlé de un succès sur le plan spirituel et ministériel. C'est ça qu'on a parlé. Et dans Actes des Apôtres chapitre 19, verset 18 à 20, et c'est là nous regardons qui point caractéristique, qui bagaille, qui élément qui caractérisé le succès, encore la réussite du ministère de Paul à Éphèse, chez Tyrannus. Là, on a parlé de succès dans le ministère. Verset 18 là, on comprenait que voici le point de départ de tout succès dans le ministère. Verset 18 là. Dans mon livre, à des Apôtres 19, le verset 18. Nous allons aller là-dedans grand, nous ne allons pas aller vite pour ne pas tomber dans la confusion. Et si que là nous finissons le texte, nous ne pas comprendre, nous allons poser une question et nous allons répondre nous ça que nous ne pas comprendre. Et si je ne peux pas jouer une réponse, je vais faire une recherche sur lui, je vais répondre dimanche prochain. Ok? Now, nous allons regarder quel élément caractérisait le début du succès du ministère de Paul. Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 18. Dans mon livre, merci. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ok. Question. Quel est le début du succès ou encore de la réussite du ministère de Paul dans le verset 18? Confession.
Merci Dia. Depuis mon ministère, ou est monde qui sous influence ministère ou bien monde qui ensemble avant dans le ministère. Depuis il y a une confession qu'a faite, on met qu'on le ministère ça l'a grandi. Parce que le texte est clair, mais bien aimé dans le Seigneur, le verset 18, il dit comme ça, plusieurs venus au confès, ils ont confessé et ils ont déclaré, même mot, confesser et déclarer, même mot, déclarer à fait publiquement. Est-ce qu'il y en a? Amen. Ou pas qu'à commencer en bonne relation avec Dieu sous pas faire bail ça. Vous entendez ça dire? Ou pas qu'à commencer et continuer une bonne relation avec Dieu si que ou pas faire deux bagailles ça. Confesser à Dieu en privé et déclarer en public ce qui est mauvais. Maman non vous d'accord avec moi. Cependant, on connaît ça, c'est commencement toute bonne réconciliation à Dieu. Est-ce qu'il y en a? Parce que l'on fâché à un monde, pour que vous capable continuer encore réparer amitié ça à monde, il faut que vous allez devant monde, au moins de monde pardon, pour déclarer que ça fait pas bon. Ça nous les âmes sortir. Amen. Tout le monde va faire ça, vous doit aller dans la maquette. Pas dans l'envie, pas le travail, vous toucher, vous manger, vous changer de rade, vous dormir, vous lever, vous fêter l'anniversaire, vous marcher, vous continuer, vous faire toute activité. Tout le temps par vos bas pour confesser et pour déclarer que ça fait pas bon, ou mettre qu'on est relation même avec bon Dieu cassé. C'est un mouvement fait. Donc, ça passe les feuilles, pas coller dans le pied bois. Donc, ça passe faire là. Même s'il passe séché le même jour, il doit bien vert en dans la terre. L'on paraît, il fait tomber. Fait là, bien vert, il bien belle, tu vois, ils ont fait belle. Après 3 jours, tournez, vous regardez là, pour essayer de continuer belle. La vie de faner, pour qu'ils ont le fané. Il ne peut pas recevoir la sève qui sortit de l'arbre. Et c'est exactement ça qui passe. Les gens fait bagaille qui pas bon. Et que les gens a marché avec bon Dieu, ils ne pas jamais confessé, ils ne pas jamais déclaré qu'ils font bagaille qui pas bon. C'est un monde qui prétend que la marche à bon Dieu, il pense la marche à bon Dieu, mais bon Dieu connaît pas marcher avec lui parce que pas une réconciliation qui fait. Pas une confession qui fait, pas une déclaration qui fait. Et c'est les confessions faites là, c'est les déclarations faites là, qu'on y a nous capable de dire qu'il y a une sorte de restauration de notre relation avec Dieu. Est-ce qu'il y en a? This is important. Et il y a un pile chrétien qui n'a pas de confession et déclaration du tout. Pour quelle raison? C'est parce que chrétiens pensaient que s'ils confessaient, ils font bail qui pas bon. But of course, ils font bail qui pas bon. Ou violer les lois, mon Dieu. Non, en passant, je dire comme ça que toute évangélisation commence par la confession. Nous avons les amis. Toute évangélisation, toute campagne d'évangélisation commence par la confession. Nous rappelons le message de Jean-Baptiste. Répondez-vous, car le roi vous est sur proche. Le message de Jésus, répondez-vous. Pour quelle raison confession est importante au début de toute évangélisation encore de tout ministère? Why? Anybody knows? Romains 3, 23, vous avez dit? Go ahead, Salut-ta. Et sont privés de. C'est racine dans ça. Si moi n'avons pas de gens péché, pour qu'ils ont confessé. Et ces problèmes-là, en plus, nous avons
On va confesser, si on confesser, ou un monde qui sous côté n'a pensé font bagage. Of course on font bagage. La raison que je ne pas confesser, c'est parce que si c'est un tel qui m'a confessé, ou étant donné la connaît me faire un bagage. Of course on font bagage. La Bible parle clair que nous faisons une bataille. Et bagaille que nous faisons, nous péchons, par conséquent, nous avons besoin constamment à confesser, à déclarer devant Dieu que nous avons péché contre toi. Isaïe 51, verset 6. Et c'est là le problème, nous, hier. Vous êtes fou. Mandons chrétien pour confesser. Chrétien, mandons si tête ou pas bien. Et c'est lui qui est chef chrétien. C'est lui-même qui, en sorte d'entrave qui fait chrétien pas à progresser dans la relation avec bon Dieu, parce qu'il va premièrement confesser à Dieu et déclarer que j'ai fait quelque chose qui est mauvais. Parce que pour le ministère de Paul d'être capable de grandir avec tout le monde, il a fallu que le monde ait confessé, il ait déclaré qu'il a fait bail qui pas. Le verset 18. Déclarer ce qu'il avait fait. This is what we did. Non, verset 18, nous ajoutons un petit bar là-dedans, pas vrai? Ce que j'avais fait n'était pas bien. Right? Parce que si ça a été fait à tes biens, les pas la confession, tu as un témoignage. Right? C'est que ils ont déclaré ce qu'ils avaient fait, les mauvaises choses qu'ils avaient fait, les mauvaises actions qu'ils avaient faites. Il va dire honte. Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Pour ils sont pas honte de l'évangile. Parce que son puissance liée, elle est qu'à délivrer. Ce n'est pas sans raison ou honte pour confesser là, non? Raison pour honte pour confesser là, c'est parce que quand on est un monde qui dans nous-mêmes, qui parle au béni, qu'on n'y a pas qu'à confesser. Parce que sans la confession, il y a un point de pardon. Il y a un point de pardon. On lit moins Jean 1,9. Attendez ça dit. La première épître de Jean, chapitre 1er, le verset 9. Attendez ça dit. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. On dit bien, mon moment qu'on va quelque là. Ou tromper. Et ça fait vraiment nous ouvrir Bible là. C'est bien le diagnostic, c'est pas mauvais. C'est bien, il y a quelques mots qui manquent, qui twist. Vous mettez une avant l'autre. Alright? N'importe qui joue ni garder le match, ok? Bien content de demander nos livres, moi pas lire parce que même première épître de gens, nous avons des difficultés pour trouver. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous faire pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Yes, c'est là. 1 Jean 1,9, il dit comme ça, si nous confessons nos péchés, nous allons regarder le texte à m'a dit. Si moi qui ai un bagage dit moi, tout le monde veut bien regarder le texte là. Est-ce qu'il y a un texte à devant Dieu? Ok, je vais lire le regarder mon nom. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Est-ce qu'il y a un mot manqué là? That's how you recite a verse. Verset ça, son verset clé en ce qui a trait à la nature de la confession et encore des bénéfices de la confession. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de. That's what you get when you confess.
L'autre confessé a un avantage conjoint. L'autre confessé a un bénéfice conjoint. Et c'est un petit bénéfice petit que c'est un gros bénéfice. So là ou pas qu'à confesser, ou mettre connaît que il n'est pas sorti de Dieu. De moi, il y a un problème pour confesser ça que vous-même vous faites, ou bien ça que madame vous fait, ça petite vous fait, ou bien whatever monde vous a prié pour vous pas qu'à confesser, you holding your own blessing. Bénédiction, non, mais bon Dieu, vous pas qu'à. Parce qu'on parle longement de la confession par la foi pour prendre bénédiction. Vous voyez que le peuple, ça, que l'apôtre Paul a prêché, a tellement message a fait convaincre, tellement message a fait influence sur eux, bagaille yo fait qui pas bon, et pas qu'à kembe encore. They have to vomit it. Faut vomir ça ouvert. Parce que médicament l'évangile là, des pour brûler, des pour tendre, ou de vomir. Excusez l'expression. Parce que là, on confesse son bail, il rend la vraie chrétien. Si on va lui dévoiler, une révélation qui fait dans la confession, cette révélation, c'est ce que j'ai fait qui est mal. And we don't do those kind of things. D'ailleurs, même le pasteur finit prêcher, pour mon venir pour prier pour lui, pour le délivrer, même ça, il va le faire, bah, ici. Il sentit le honte pour l'avancer, pour prier pour lui. Oh, mon honte. Bon, ici, on demande comme ça, camper devant l'église, dit l'église, sauf faire à bon. Chrétien d'habitude, quitter l'église là. Est-ce qu'on a même chrétien? C'est pour montrer comment que réellement, il y a de grandes bénédictions en Dieu, mais bénédictions, ça, nous-mêmes, nous réellement pas approprier à nous-mêmes, nous rejeter. À cause des principes très simples, mes frères dans le Seigneur, que nous pas respecter. Mais qui ça qui est mauvais? Si je fais un bagage qui n'est pas bon, je dis comme ça, pasteur Noël, ça fait pas bon, devant l'église, dit l'église comme ça, demandez non pardon, ça me fait pas bon. What's wrong with that? What is wrong with that? There is nothing wrong with that. Ça va diminuer, au contraire. Les hommes confesser, la confession vous élève. Dans votre relation, premièrement avec Dieu, deuxièmement dans votre relation avec les hommes. Parce que vous humiliez, parce que vous descendez, afin que vous soyez capable de restaurer la relation, ça, premièrement avec Dieu, et restaurer la relation, ça, deuxièmement avec mon petit bokoto. Ça, c'est l'élévation. L'homme faire autrement, on ne pas confesser, Jean que verset 18 a dit, je ça me fait pas bon, au bout de me confesser pour moi, ça me fait, moi-même, je ne comme ça. Well, il y a un bénéfice ou pas besoin. On va besoin le bénéfice du pardon, on va besoin. On va besoin le bénéfice de la fidélité de Dieu, on va besoin. Parce que le texte a dit il est fidèle et juste. On va besoin le bénéfice de la justice de Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'on va confesser. So là, on va confesser qu'on ne peut pas perdu. Et mes frères dans le Seigneur, sans bagage ça, on ne peut pas fonctionner normal. On va fonctionner, oui, mais on ne peut pas fonctionner normal. On va fonctionner clopiclo, clopiclopant. Parce que tout le temps, on ne peut pas confesser, selon verset 18 là, on a un problème. Et dans le monde, on a marché, il y a deux piquants en papier. On peut marcher brité. Et vous pouvez obligé de camper parce que côté bon Dieu pour aller au café ou ça, bon Dieu. Parce que vous avez plus qu'un ambion, ou pas café ou là avant, ah bon Dieu. Now, ce qui est intéressant dans le texte là, regardez qui ça la confession par le produit. Entre dans verset 19 là, ça n'a montré là, c'est le signe, n'est-ce pas, du succès du ministère de Paul à Éphèse. Regardez verset 19 là, après ça, après les films confessés. Allez plus fort chrétien. Pas peur, l'on a appris la Bible là. L'on a appris la Bible là, au campé ou l'île,
Et quand vous la regardez, vous voyez pour là-dedans, vous entrez là-dedans. Acte des Apôtres 19, le verset 19. Pas lire la tremblement et hésitation. Just read it. Qui ça, Acte des Apôtres 19, 19 dit. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûleurs devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Merci, c'est Marie-Marthe. Où est qui ça la confession produit? Qui ça la confession produit? Elle finit confesser, et puis elle a brûlé tous les livres. Les livres, brûlé les livres magiques, devant tout le monde. Ouais, il faut à l'action. Il faut à l'action. À l'action. Nous, ça va passer là. Après la confession, il faut qu'il y ait ce que l'apôtre Paul appelle dans Éphésiens chapitre 4, il faut qu'il y ait le dépouillement. Le dépouillement suit toujours la confession. Est-ce qu'il y en a? Parce qu'une fois fin confessé, on ne peut pas mettre le même manteau encore. Nous comprenons ce qu'on parle là. Là, on fin confessé, on fin déclarer que ça fait pas bon. Même manteau côté gay avant confession, on est obligé de retirer le sou pour mettre l'autre. Et si son seul ou gagne pas? Si son seul ou gagne, on va prêter tout uni, bon Dieu lui-même l'a habillé. Mais il soit gagné pas bon. Amen. Pourquoi ça veut nous comprendre là? Succès de l'évangélisation ou encore succès de tout ministère commencer par la confession et suivre par le dépouillement. C'est ça que je voulais montrer nous là. Deux principes, c'est deux principes qui sont importants. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans le foyer ou deux bagages, ça doit suivre l'autre. Vous confessez premièrement, deuxièmement, tout ce qu'on fait mal ou abandonner. You have to. How can you confess something that was wrong in your life and after that confession you're still doing it? You're still wearing the same coat. That's not confession. You didn't do anything. So, on a parlé de succès dans le ministère, on a parlé de succès spirituel, on a parlé de formation spirituelle, on a parlé de croissance spirituelle. Ces deux éléments must be there. Ces deux éléments doivent être présents. La confession et le dépouillement. Write this down. Ouais, sans deux bagages, ça yo, pas de croissance, pas de succès, pas de progrès. Depuis deux bagages, ça yo pas là. Que ce soit la vie congrégationnelle, que ce soit la vie personnelle, pour que il y ait un progrès, il faut que deux bagages soient là. Confession, dépouillement. Si il y a un bagage qui a fait qui n'est pas bon, on va continuer à faire le même bagage ça et m'attendre pour mon Dieu bien-aimé. Pas vrai? It will not work. It will not work. So dans le cas où vous mettez confession plus dépouillement égale croissance ou encore succès. Et puis sous côté, il met des références sur Actes des Apôtres chapitre 19, versets 18 et 19. Ok? Ça, son message n'est pas pour nous prêcher message ça, parce que le peuple là, une fois le peuple a fini de confesser, si ça peuple a fait, là, les livres des arts magiques, si ça veut dire, bah ouais. Et verset 10, je vais dire comme ça, les arts magiques, les livres, et puis les boulets. Tout au gâtois que vous avez gagné, tout petit Albert,
tout livre, il faut passer chapelet, chapelet, c'est Marie-Joseph, priez pour nous, 53, 52, priez pour nous, tout bas ça rejeté. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas carrer avec encore. Il faut dépouiller de tout, de bas ça. Ok, bien aimé? Now, on est bien, ça va passer là. Qui ça t'a déclenché confession? Qui ça t'a déclenché confession? Qui ça t'a provoqué la confession et le dépouillement? Qui ça t'a provoqué? Qu'est-ce qui a provoqué la confession et le dépouillement que nous avons vu au verset 18 et 19? Qui ça t'a provoqué? Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons bien aimé. On ne connaît pas qui ça t'a provoqué. Nous va dire non. Moi, tout le monde a regardé la Bible alors que ce n'est pas la Bible pour nous regarder, c'est moi pour nous regarder. Définitivement, nous confus. Nous confus là. Nous rappelons que c'est l'évangile là pour Paul t'a prêché. On a prêché l'évangile, il guérit le monde. Et puis les fils de Séba bien fait, même pas l'apôtre Paul fait, mais c'est l'évangile que l'apôtre Paul t'a prêché, bah ouais. Il y a même l'évangile ça que l'apôtre Paul t'a prêché, avec démonstration de puissance de l'évangile. Le peuple a venu à la conversion, il va aller au dépouillement. Ensuite, quand il y a la verset 20, on dit comme ça que la parole de Dieu réellement vient qui ça? Verset 20, qui ça verset 20 dit? La parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Soulignez le verbe croître. Croître en puissance et en force. Depuis qu'il y a une confession, depuis qu'il y a un dépouillement, parole, mon Dieu, take over. Amen. Amen. Par contre, si nous comprenons ce qu'on a parlé là, bien aimé. Vous doit parler par le jusqu'à ce que God vous fasse mal. Depuis deux bagages qui précèdent la pagaille, il va signifier rien. Quel est l'opposé de puissance? Faiblesse. There you go. Depuis pas de confession, depuis pas de dépouillement, c'est faiblesse qui gagne. Bah ouais? C'est corruption qui gagne. Qui gagne. Depuis pas de confession, pas de dépouillement, sacré, c'est faiblesse, corruption, pile, jalousie, problème, difficulté, animosité, pile, fait tripotaille, voilà, faire monde. Parce que des bagages sans dépouillement, pas de niche corruption ouverte. C'est van ouvert, van corruption. Nous avons un chrétien. Le moment où on va confesser, on va dépouiller de ça qu'il fait par rapport. Les gens sont organisés là, ils sont sous de corruption. La garantie. Dans toutes les corruptions, où est le monde sous des corruptions? Il y a deux bagages qui pour faire restaurer, il va faire. Je ne vais pas même pour prendre bagages ça à la légère. Parce que ça que moi observé parmi nous, étant comme Dadjoula, les parlent de confession. Vous dites, oh, l'homme va confesser, qui va confesser ça? Bah, faire un mal. On va faire un mal, on va confesser. Alors que confession, c'est lui-même qui source bénédiction. C'est lui qui source bénédiction.
Car la confession exige le dépouillement. Encore, la confession conduit au dépouillement. Maintenant, c'est après le dépouillement que moi, avons capable d'expérimenter la puissance, la force qui est dans la parole de Dieu. Now, watch this. Vous pouvez appeler la parole de Dieu, vous pouvez apprendre tout le verset. Right? Vous pouvez apprendre tout le verset. Vous pouvez apprendre Somme 23. Vous pouvez apprendre Somme 139, verset 5. Vous pouvez tout. Vous pouvez apprendre Romains 8, verset 1. Vous pouvez tout. Vous pouvez avoir une puissance dans la vie. Why? Pour quelle raison il n'y a pas de puissance dans la vie? Qui ça faut qu'on ait? On compte tout verset, on compte Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On connaît Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. On connaît Somme 139 très bien. You know all the words of God. Cependant, you ne pas faire effet dans la vie. Why? Pour quelle raison? Pas de confession, pas de dépouillement. Donc, on dit gonfler qu'à manger. Les chrétiens ne peuvent pas confesser, les chrétiens ne peuvent pas dépouiller de ses mauvaises actions, alors qu'ils remettent la parole, ils remettent la prière, ils remettent le. Son monde qui gonfle qu'à manger. Ou gonfler, ou t'as supposé pour un bon loc, mais tu continues à manger, what would happen? On fait diabote. On ne va pas faire un bien en non bon. Parce que pour expérimenter la puissance, la force de la parole de Dieu, il faut qu'il y ait d'abord la confession avec des Apôtres chapitre 19, le verset 18. Il faut qu'il y ait le dépouillement avec des Apôtres chapitre 19, le verset 19. Sans quoi, son monde qui gonfle qu'à manger. Qu'est-ce qu'on avait? Parce que deux bagages, ça, c'est pour nettoyer non spirituellement. C'est pour restaurer avec bon Dieu. Mais non, c'est après la restauration avec Dieu qu'on est capable de parler de la parole de Dieu. Nous sommes capables de parler de la puissance qui vient dans la parole de Dieu. Nous sommes capables de réciter Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Oui, parole ça, il y a une force. Mais il faut qu'il y ait confession. Il faut qu'il y ait dépouillement. Il faut qu'il y ait dépouillement. Est-ce qu'il y en avait un chrétien? Donc, c'était les trois marques du succès du ministère de Paul à Éphèse. Côté, peuple a été déclaré, confessé, ça a fait qui pas bon. Verset 18. Dans le verset 19, là, allez la caille, vous prenez au gâteau, vous prenez les livres magiques, vous prenez toute bagaille qui était contraire à la volonté de Dieu, vous finissez de brûler ça. Oh yeah. Ainsi qu'on a un peuple, ça c'est un peuple qui est régénéré, qui est transformé. Ça fait verset 20 terminé. Verset 20 comme ça. La parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Parce que barrage est sorti, blocage est sorti. Moi, miraille a tombé. Maintenant, on t'a aimé qu'être miraille dans la vie, vous tombez, qui ça vous fait? Confesser et dépouiller de son fait qui n'est pas bon. You have to. Il y en a dit comme ça, oh, miraille dans la vie, moi, I rebuke you. Débloquer. On va passer qu'à faire réveil 40 jours pour qu'à faire comme moi. Débloquer. Ouais. Débloquer, demandez pour faire des bagailles. Demandez pour confesser numéro 1 et pour débrouiller. Demandez débloquer. Mais on va débloquer parce qu'on a un réveil là et pour bailler comme c'est le cas. Il ne va pas débloquer. On va laisser empêtrer là, empêtrer. D'accord? Ensuite, la parole de Dieu ouvre les yeux, même Jean avec David dit dans Somme 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple quoi? Les merveilles de ta loi. The word of God has to open your mind, your heart, your eyes. Parole de Dieu doit ouvrir les yeux, ouvrir le cœur pour capable bénéficier de tout avantage et bénéfice qui gagne dans la parole de Dieu. Pas penser le fait qu'on a dans telle l'église, pasteur a dit comme ça, ou débloquer au nom de Jésus, ou débloquer, yes, ou qu'à débloquer au nom de Jésus, but you need to confess.
You need to stay away from the bad stuff that you done. De droit, mais pasteur, pour Dieu débloquer. Je dois réclamer que me débloquer au nom de Jésus. Je dois réclamer la délivrance au nom de Jésus. Why? Parce que moi, confessé devant Dieu. Et j'ai obtenu le pardon, les bénéfices de la confession. Et je me suis dépouillé devant Dieu de mes mauvaises actions. Automatiquement, je fais deux bagages, ça, moi qualifié pour me recevoir les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu. Je qualifié pour mon Dieu débloquer, pour mon Dieu délivrer. Parce que deux bagages, ça, c'est deux principes, ça, pour moi, je suis capable de délivrer. Amen. Amen. Je ne vais pas aller plein l'église, réveil, pour dire, oh, non, réveil, là, débloqué. Il va arriver là, débloqué. Il va arriver là, débloqué. Ou il doit feel good dans la chair. Ou feel good. Parce qu'il y a quelqu'un qui chante au remède. Mais si réellement besoin de débloquer, c'est à le confesser et puis dépouiller de tout ça que vous avez fait par moi. And that's réveil. Amen? Amen. So you can have your own réveil in your heart, in your house. Si vous venez à l'église, même la plus belle du jour, et si plusieurs de nous fait même là, nous faisons faisceau dans le devant l'Éternel, nous tous bénis ensemble. Que bon Dieu bénisse. Any question? Ok, une question, pasteur. Yes. Pasteur, l'on confesse qu'il est le bon, l'on confesse devant le pasteur ou bien l'on confesse devant tout le public là. Dans deux ça, quels sont les capables? Premièrement, confesser devant Dieu. Ok. Parce que dans confession devant Dieu, il y a aussi confession publique, ça tout dépend de ce que tu fais. Ok. Si que moi un péché en privé, je fais pas qui pas bon, mais l'église pas un ça me fait même. M'aller devant Dieu me confesser, me dit Seigneur, me confesser même Jean David. Le David a confessé, il a confessé devant l'Éternel et devant le prophète Nathan. Okay. Parce que le prophète Nathan t'a révélé, mais ça fait pas bon. Si je ne pas bon là, non pas fait, la fait pas bon. Je dis ça fait pas bon, c'est intel. Maintenant, confesser devant Dieu, il faut que devant tout le confesser pour dire comme ça, oui, passe, réellement ça me fait pas bon. Okay. Ça c'est one case. Second case, si vous faites bagaille devant toute l'église où elle pas bon. Toute l'église va se faire rapport. Premièrement, à confesser devant Dieu. Numéro 1. Et numéro 2, camper devant l'église ou confesser. Bien aimé, dimanche dernier, moi j'étais venu là, mais qui ça me fait, mais qui ça me fait, m'était offensé un tel. Moi réellement reconnaître que ça me fait pas bon, demander nous tout pardon. So, on confesse en public lorsque acte confession acte public que dit. Okay. Mais si que acte confession, acte confession relation avec Dieu, aller devant Dieu, confesser et pour demander bon Dieu pour le bon force. Pour ne pas tourner là-dedans encore. Et pour aller devant le pasteur ou pas confesser? Ou pas nécessairement venir devant le pasteur. Ok, alright. Ou pas dans l'église catholique. Ok. Si vous faites pasteur en bagaille qui n'est pas bon, ou reconnaître que ça fait pas bon, ou à confesser devant Dieu, ou pas devant le pasteur, ou dire pas, ça me défaut là pas bon, non? Ok. Moi réellement sorry, je me sens que ça me fait pas bon. Parce que pasteur, ou te fait un bagage qui n'est pas bon. Mais si que ça me défait, il ne va pas affecter ni pasteur, il ne va pas affecter ni l'église, mais les sous-genoux dans la confession, dans la prière de confession à Dieu, oui, c'était Somme 51. Est-ce que là, ok. T'as des cloches à sonner, pas une question encore? Non? Ok. Alors, Somme 119. Pas oublier, dans un moment, ça va ça pour nous poser des questions parce qu'il y a un pile tourbillon dehors. Un pile tourbillon, un pile monde qui a besoin de payer loyer, qui a enseignement qui passe ça. Et je ne vais pas nous tomber là-dedans. Somme 119, verset 11. Puis ça dit. Merci. Tout le monde ensemble. Somme 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire après mon cœur là, où est mon virgule, pas vrai? On va le courir sous lui, nous vérités nous font poser, nous font petit souffle. Encore, Somme 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
pas tellement entendre les gens qui disent, nous allons voir sur Aline, nous allons voir sur Baldieu. Tout le monde a dormi ou bien à faire une activité. Mais invitez tout le monde pour ouvrir la Bible, dans Somme 119, verset 11. Pas oublier que l'on vient aller dimanche matin, ou pas venir dans le théâtre, ou pas venir dans le cinéma, ou venir dans l'école du dimanche. Il y a un nombre qui caractérise les élèves, qui caractérise un élève, c'est livre. Et dans le contexte pas nous, nous avons une Bible, nous l'amènons. On cahier et pour qu'on crayon, on plume dans. That's Sunday School. Après, dit texte encore, 4. Somme 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ensemble, 4. Somme 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Que Dieu vous bénisse. Et pour dimanche prochain, on va continuer avec le ministère de Paul à Éphèse, chez Tyrannie.